Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. Annonce très importante dans la région aujourd'hui. La ministre responsable du sport, du loisir et du plein air Madame Isabelle Charret, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Monsieur Mathieu Lacombe, et le député de la Côte-du-Sud, Monsieur Mathieu Rivet, ont annoncé en conférence de presse tenue à l'espace citoyen à Montmagny l'attribution d'un montant de près de 54,5 millions de dollars pour le projet du complexe culturel et sportif de Montmagny. Ce matin, c'est le jour 1 d'une grande aventure pour Montmagny, l'Îlet et la Côte-du-Sud. Si vous saviez le plaisir que j'ai d'être ici avec vous à Montmagny pour une nouvelle des plus importantes pour les jeunes et pour les familles, et aussi pour le développement économique et la rétention des gens de notre ville et évidemment de la grande ville de Montmagny et des environs. On annonce aujourd'hui effectivement de beaux projets. La construction de notre nouveau complexe sportif à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et la rénovation de la salle de spectacle Edwin Bélanger changera assurément notre histoire. En tout, on parle d'un investissement du gouvernement du Québec de 54 millions. Le projet sera réalisé en 2 phases distinctes, soit une pour le complexe sportif et une autre pour la salle de spectacle. L'école secondaire Louis-Jacques Cazot sera agrandie par la construction du complexe sportif, comprenant notamment une palestre et un centre aquatique. Pour cette partie du projet, 40 millions de dollars seront investis par le gouvernement du Québec et près de 10 millions de dollars par la communauté, dont la MRC de Montmagny. Par ailleurs, la salle Edwin Bélanger, qui est adjacente à l'école, sera rénovée. Cela permettra notamment d'augmenter son nombre de places, qui passera de 557 à 700, de bonifier les équipements et d'améliorer la configuration de la salle. Le gouvernement du Québec réservera, dans le cadre de ce projet, une somme de 14,5 millions de dollars, sous réserve de la présentation d'un montage financier complet par les promoteurs du projet. La municipalité de Saint-Just-de-Bretenière annonçait par voie de communiqué, avec enthousiasme, que suite à une fermeture temporaire, l'école de la petite municipalité, située au sud de la MRC de Montmagny, allait rouvrir de nouveau ses portes pour l'année scolaire 2024-2025. Après avoir été fermée l'année dernière en raison d'un manque de professeurs disponibles et grâce à des efforts soutenus et à une recherche approfondie du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, on aurait réussi à recruter une équipe de professeurs qualifiés, prêts à reprendre leurs fonctions et à offrir une éducation de qualité aux élèves. Les membres du comité organisateur se disent fiers des résultats obtenus jusqu'à maintenant du soutien obtenu par la communauté dans la campagne de financement du club de golf Saint-Pamphile, Ma Fierté, alors qu'il reste moins d'un mois à la campagne. En plus de Matériaux Blanchet, comme partenaire majeur, qui ont confirmé une commandite de 100 000 $ attachée au nom du club de golf qui se nommera dorénavant Club de golf Matériaux Blanchet. Notons le soutien significatif de la ville de Saint-Pamphile pour le verre de pratique, les transports régis pour le Pro Shop et Mébec pour le champ de pratique. Au sport, dans la Ligue de hockey Côte-Sud, l'équipe du Décor Mercier annonçait la semaine dernière la nomination de Jeff Dufour à titre de nouvel entraîneur-chef de l'équipe. Cette semaine, le club annonce dans sa lancée de bonnes nouvelles que M. Martin Guérette se joignait à l'équipe du Décor Mercier comme nouveau directeur général. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.